Quel est le thème soumis à notre capacité intellectuelle? Et s'il est vrai que ce thème s'est coulé assez d'encre, assez de sueur, mais également assez de salive, permettez qu'en ce jour, ce thème soit remis à l'ordre du jour. L'argent fait-il le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que l'argent? L'argent est un ensemble de moyens financiers qui permet à toute personne d'assouvir à tous ses besoins. Et le bonheur, bien entendu, est la satisfaction que l'on tire des fruits de l'argent. Mon équipe, qui est composée de moi-même, Adja Roland Michael, Kofi, M. Kofi, Mademoiselle Hawa et M. Assiri, vous démontrera tant au niveau individuel et au niveau collectif comment est-ce que l'argent contribue au bonheur. Nous vous remercions. Mesdames et messieurs, en mon nom grade et qualité, bonsoir. Je suis Awa Diop, chef d'équipe de débat du Sénégal. Le thème soumis à notre réflexion est le suivant. L'argent fait-il le bonheur? Mais avant de commencer, procédons tout d'abord à une élucidation conceptuelle afin de lever tout sombre et éclaircir le sujet soumis à notre réflexion. Tout d'abord, c'est quoi le bonheur? Le bonheur est un état de satisfaction et de béatitude stable et durable. C'est quoi l'argent? L'argent est un moyen de change matériel et qui est matérialisé par les billets et les monnaies. De fait, le bonheur qui est un état d'esprit et l'argent qui est un objet. Comment le bonheur peut être assujetti à un objet? Tour à tour, mes amis co-débatteurs viendront vous démontrer ce que vous savez déjà, c'est-à-dire que l'argent n'est pas le bonheur. Il ne peut en aucun cas faire le bonheur. Dans quel monde serons-nous si aujourd'hui le monde est de notre état d'esprit qui est assujetti à un objet? Quelle catastrophe! Je vous remercie. Honorables officiers, dames et messieurs, bonsoir. Honorables officiers, dames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi d'adopter la deuxième phase de salutation parce que l'heure est grave. On se pose encore la question de savoir est-ce que l'argent fait le bonheur? Alpha Blondy s'est posé cette question. Qui t'a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Es-tu déjà allé en Somalie? Es-tu déjà allé en Somalie? As-tu vu la situation de vie de ces enfants défavorisés? Penses-tu que s'ils avaient de l'argent, ils seraient comme ça? Malnutrition, guerre, division. Pensez-vous que les États-Unis vivent cela? Non, ils sont indépendants financièrement. Revenons en Côte d'Ivoire. Je prends ma situation. Papa est endetté. Endetté jusqu'au bout. Il n'a pas les moyens nécessaires pour m'emmener à l'école parce qu'il est endetté jusqu'au bout. Je suis à la maison. Mes camarades profitent de la connaissance pour se développer, pour développer leur famille. Pourquoi? Parce que les parents ont les moyens de les emmener dans les écoles les plus prestigieuses. Pensez-vous que je suis heureux? Le bonheur est un état de satisfaction. C'est un état de bonté. On se sent bien, on est à l'aise. Pensez-vous donc que je suis heureux? Je ne profite pas de ce que mes amis ont pour satisfaire leur famille. Je ne satisfais pas ma famille. Mais si j'ai les moyens, je suis capable d'enlever cette dame qui est en phase terminale de son cancer, parce qu'elle aura les moyens d'avoir une opération favorable. Si j'ai les moyens, je suis capable d'enlever un état de la pauvreté. Bill Gates le fait par sa fondation, parce qu'il a les moyens. Si j'ai les moyens, je suis capable d'inscrire tous les universitaires d'Afrique de l'Ouest à la Rio. Pensez-vous
que ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont assis à la maison, c'est de leur faute s'ils ne sont pas ici, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je vais m'arrêter là. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs qui constituent l'auguste assemblée, bonsoir. Honorablement aujourd'hui, respectable adversaire, bonsoir. Je me nomme Béni Doutor Dajou de la Jeune Chambre internationale, puis César du Sénégal. L'argent fait-il le bonheur? Bien entendu, l'argent ne fait aucun bonheur. J'arrive avec fermeté et non avec légèreté. D'autant plus que l'argent est la base des différents maux qui minent l'Afrique. À savoir, sur le plan politique, le népotisme, le clientélisme, le favoritisme. Sur le plan typiquement africain, à l'ère de nos aïeux, l'administration était structurée de telle sorte qu'il y a différents corps de métier. Et ces corps de métier que je peux citer, entre autres, en 3 points pour ne pas en abuser, je citerai l'agriculture, l'élevage et aussi l'armée qui est constituée des militaires. Tout cela sont réglementés par un dirigeant dans toutes les sociétés africaines dans le monde. Ces 3 grandes catégories de corps de métier faisaient ce qu'on appelle la symbiose par complémentarité. Cette symbiose par complémentarité était l'échange entre ces différents corps de métier. C'est-à-dire, tu viens avec ton produit agricole, tu me vois vendre des éleveurs, je te donne aussi mon produit en tant qu'éleveur, entre autres. Ce système qui nous installe dans nos esprits que l'argent fait le bonheur aujourd'hui est conjoncturellement désaxé sur le plan africain. Conjoncturellement désaxé, pourquoi? Parce que les Africains sont pris dans un traquenard. Le traquenard des Occidentaux qui réglemente ce système imposé par l'argent, par les institutions de Bretton Woods, qui font en sorte que l'Afrique est sous-développée et toujours sous-développée. Chers amis, vous aurez du mal à me convaincre, Béni Doutor Dajou, que l'argent fait le bonheur en Afrique. Je vous remercie. Merci à notre très cher pasteur. Voyez-vous, chers amis, il est sûr de tous que toute prise d'opposition est une affaire de conviction personnelle. Mais force est de constater que nos amis ici n'ont aucune conviction personnelle parce qu'ils n'ont fait que nous dire ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la télé. Ils n'ont fait que nous dire ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais permettez-moi de vous dire, en tant qu'universitaire, il convient, n'est-ce pas, de faire un feedback, de s'asseoir et de réfléchir concrètement aux situations qu'on prépare et qui sont adaptées à notre société. Et c'est dans cela que je vous félicite, parce que vous l'avez compris tout à l'heure, en parlant de l'agriculture, en parlant de l'élevage, en parlant d'un certain nombre d'activités qui favorisent l'autonomie financière des personnes. Permettez-moi de vous dire qu'avant que l'agriculteur ne mette en place un projet d'agriculture, il a besoin d'argent pour acheter les semences. Avant que l'éleveur n'achète, n'est-ce pas, les têtes de bœuf pour faire l'élevage, il a besoin d'argent. Raison pour laquelle nous faisons que l'argent fait le bonheur. Et l'argent fait le bonheur, d'autant plus que lorsque nous remarquons les faits dans notre société, voyez-vous, en Afrique, dans une famille, tu as beau être l'aîné, si tu n'as pas d'argent, inévitablement, tu es considéré comme le Benjamin, à condition que le Benjamin ait beaucoup plus d'argent que toi. Auguste Assemblée, dans notre société, et permettez-moi de le remarquer, ici, vu que c'est une équipe majoritairement constituée de jeunes filles, les jeunes filles en Afrique, lorsque tu n'as pas d'argent, il est difficile de se marier à toi. N'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, c'est le constat. C'est triste, mais c'est le constat. Alors que le respect familial, la femme et autres contribuent au bonheur, sont la clé du bonheur. Bonheur qui sans l'argent, on ne l'aurait jamais acquis. Et je terminerai par là. Juridiquement parlant,
le droit commun applicable dans nos différents États est tel qu'il ne convient pas à une fois qui est riche de prêter l'argent à une personne qui est pauvre. C'est ce droit-là qui ne nous intime pas l'autre, mais qui nous conseille de ne pas prêter l'argent à quelqu'un qui est pauvre, parce que cette personne n'a pas le droit de payer. Je vous dis que le manque d'argent est à la base, comme le disait mon confrère, de beaucoup de maux en Afrique. Raison pour laquelle les États impérialistes s'assurent que nous n'avons pas d'argent pour rester toujours en bas. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'argent que sévissent et se vivent différents mondes tels que le phénomène des enfants migrants. C'est parce que ces enfants n'ont pas d'argent que ce phénomène massif. S'ils avaient l'argent, il n'y aurait pas d'insécurité en Afrique et on serait bien. Un célèbre coach du nom de Christian Dubois disait que nous allons travailler pour 3 raisons. La première raison, c'est le mental. La deuxième raison, c'est la gestion financière. La troisième raison, c'est la stabilité. Je me nomme Aïna Sidibé, je suis vice-présidente exécutive de la Jeune Chambre universitaire Césaire. En parlant de conviction personnelle, on a des convictions personnelles, on a des idées. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Je vous le démontre. Je suis médecin de profession. Je vais m'axer sur le premier point, il s'agit du mental. Mon cher confrère a souligné tout à l'heure que quand nous n'avons pas d'argent, cette phrase ressort très souvent. Je n'arrive pas à gérer mon cas, je n'arrive pas à gérer ma famille. Cette question que nous nous posons intérieurement, que nous nous posons tous les jours, nous crée du stress. Nous crée du stress personnel et ce stress, c'est ça qui nous entraîne très souvent à l'hôpital où nous finissons dans les services de psychiatrie. Autre chose que je peux rajouter par rapport à ça, c'est aussi la situation familiale. L'argent détruit nos familles. Nous avons des pères que nous ne voyons pas. Mon père, il doit aller travailler le matin. Il revient le soir, je ne vois pas. Quelle éducation familiale aurais-je? Un père absent, une mère absente qui doit aller travailler. Qui s'occupe des enfants? Qui doit nourrir les enfants? Qui doit éduquer les enfants? La recherche d'argent aujourd'hui nous pousse à nous délaisser de nos amis, à délaisser notre famille. Dès qu'on a un frère qui nous appelle, on cache le téléphone, on ne peut même plus répondre, sous prétexte qu'il va nous demander de l'argent. L'argent aujourd'hui est devenu un véritable fléau pour nos sociétés. Il nous empêche de mener une vie épanouie. Une femme fait stresser son mari parce que c'est un pays qui n'a jamais été stable. Toutes les guerres sont dues au minerai qui existe au Congo. Cette perpétuelle recherche d'argent des Européens a détruit un des plus beaux pays d'Afrique. Merci. Eh bien, merci, cher ami. Tu l'as dit dans tes propos, tu es sain. Alors, une question de tête. Serais-tu capable de soigner, de t'occuper d'un malade qui vient à l'hôpital sans moyen? Je ne pense pas. Et le public ici est témoin. Tu as dit également que c'est le manque d'argent qui crée la division. Effectivement, tu l'as bien dit. C'est le manque d'argent qui crée les divisions. Parce que dans tous nos pays où il y a les crises, où il y a les attentats, c'est là qu'il y a les divisions. Les États-Unis, ils ont l'argent. La France, il y a de l'argent. Combien de fois entendons-nous les questions de division? Vous avez parlé également de délaissement d'amis. Bon, je pense que c'est une question personnelle. Moi aujourd'hui, au contraire, quand j'ai l'argent, je n'oublie pas mes amis. C'est pourquoi on parle d'amis. Sinon, pourquoi est-ce que nous sommes de la Jeune Chambre internationale? Vous parlez également de... Au niveau politique, nous avons démontré que l'argent contribue au bonheur. Sinon, pourquoi parlons-nous de G5, de grande puissance, de G10, de G20 et j'en passe? C'est parce que ces États-là ont suffisamment d'argent que ces États se permettent de se réunir et de se donner les dénominations que nous rencontrons un peu partout. Mesdames et messieurs, à la péroraison de notre intervention, nous avons démontré que sans l'argent, nous ne pouvons rien. D'ailleurs, c'est ceux qui ont l'argent qui sont aujourd'hui à la Rio. Vous ne direz pas le contraire. Ceux qui n'ont pas eu l'argent ont bien voulu être en Côte d'Ivoire. Mais pour défaut d'argent, ces personnes-là n'ont pas été en Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous leurrer. Arrêtez de nous leurrer. Êtes-vous sûr que si vous n'avez
partager une série ici? Je ne pense pas. Merci. Dans chaque structure sanitaire, il existe un service social pour prendre en charge ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Je vous remercie. Alors, dans le célèbre livre Père riche et Père pauvre, mon parent dit ceci à son enfant. Mon cher enfant, je t'ai montré dans la vie à accorder plus d'importance aux valeurs, à l'homme, à l'humain, plutôt qu'aux choses matérielles. Cette phrase a tout son sens. Également, ce que nous voyons tous les jours, l'argent va acheter un lit, mais il ne peut pas acheter le sommeil. Est-ce que quelqu'un qui passe toute une journée sans dormir est heureux? Bien évidemment que non. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. Car il faut plus que de l'argent pour bâtir un foyer. L'argent peut acheter une femme, mais est-ce qu'il achète une épouse? Jamais de la vie. Alors, je vous invite à méditer là-dessus. Aristote disait, je cite, l'ignorant affirme, le savant doute, et le sage réfléchit. À réfléchir. À quel monde vous voulez donner à vos progénitures, à vos enfants, au monde où tout est basé sur le calcul, sur l'argent, sur les objets? Quel monde vous voulez laisser à la génération future? Il est important de savoir que le bonheur, cet état de pleine béatitude, de plaisir intense et durable, ne peut être assujetti à un objet qui est vantalement distribué dans la rue, à un objet qui pour en aucun cas, à en aucun lieu faire notre bonheur. Nous ne sommes pas dans ce monde parce que nous avons été achetés à nos parents. Oui ou non?